Salut tout le monde, ici Quentin, votre serviteur. Aujourd'hui, petit changement. Juste ici, je vous avais fait des récits fidèles de la mythologie grecque, avec les vrais événements qui se sont passés. Mais aujourd'hui, je vais m'inspirer de l'un d'eux pour faire une improvisation toujours dans le thème de la mythologie grecque. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à casser les habitudes. Donc, nous sommes plus de 100 000 ans. Nous sommes plus de 5 000 ans après la condamnation de Sisyphe au Tartare. Seulement voilà, le dernier roi de Corinthe est mort et les dieux réfléchissent. Et Zeus convoque alors l'assemblée des dieux. Ce, cette assemblée qu'il réunit lors des situations de crise. Ils sont tous là. Zeus, bien sûr, est assis sur son trône, avec sa couronne de laurier, et Héra à ses côtés. Il va entrer chaque dieu. Les premiers à se présenter furent Poséidon, le frère aîné de Zeus, maître des mers et des océans depuis que Zeus lui a confié cette terre. Près de lui, avec son sceptre à deux dents, Hadès, le maître des enfers, le roi du royaume souterrain, celui qui est responsable de toutes les terres des enfers, y compris du Tartarus enfermé Sisyphe. Puis Héra, puis Athéna, Déméter et tous les autres dieux. Zeus dit franchement, Zeus leur dit, ah, vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Non, dit les autres dieux qui ne savaient pas pourquoi Zeus les avait convoqués à une heure pareille. Le roi de Corinthe étant mort, le dernier roi de Corinthe étant mort, nous devons faire quelque chose. On ne peut pas laisser Corinthe sans souverain. Ce serait faire un trou. Oui, mais quelle solution? Je ne sais pas, et on va y réfléchir. Et sur ce, ils abordèrent d'autres sujets. Mais Zeus réfléchit, il réfléchit. En l'absence de successeur, il n'y a plus qu'un seul, il n'y a plus qu'une seule solution. Ils seront donc dès le lendemain, libérés Sisyphe. Ils seront donc dès le lendemain dans les enfers. En le voyant, en le voyant, soit arrive pour aller sur le passage des morts, Charon est surpris. Toutefois, il fait preuve d'une d'une méchanceté sans égale à l'égard du maître du monde. Vous n'avez pas la pièce, je ne peux pas vous faire passer, dit-il. Le règlement, c'est le règlement. Charon, 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 dit Zeus. Je ne suis pas l'une des âmes qui se trouve derrière moi. Je n'ai pas moi, je ne suis pas mortel. Je suis immortel et je suis haut placé, car je suis le frère de ton maître. Et s'il apprend que tu ne veux pas me laisser passer, je ne crains, je crains que le pire ne t'arrive. Charon, abasourdi, fait passer Zeus. Cerbère, quant à lui, le laisse passer avec respect. Nous sommes alors au début du mois de décembre, et Perséphone a rejoint son mari dans les enfers. En voyant Zeus s'approcher, le couple se lève et se prosterne devant le maître du monde. Zeus, que fais-tu là? Demanda alors Hadès. Je suis venu pour te parler. Puis se tourna et regarda Perséphone. Ma fille, je suis content de te voir, même si dans d'autres circonstances que j'espérais te revoir pour la première fois. Enfin, te revoir avant la saison dont tu es pour Olympe.
C'est un honneur, père, je vous laisse discuter. Ah, mon frère, que se passe-t-il? Eh bien, tu sais que le dernier roi de Corinthe est mort. Oui, ça a été le sujet de notre conseil d'hier. Oui, et j'ai longuement réfléchi. Et la seule solution que je vois, c'est de libérer Sisyphe. Hadès est interloqué. Libérer Sisyphe? De la part de tout autre, cette phrase aurait pu lui faire rire, mais de la part de Zeus, cela surpris. Et dit non, il ne masqua pas son étonnement à son frère. Mon frère, lui dit-il, pourquoi libérer Sisyphe? Pourquoi faire cela? Il a bafoué les dieux, il t'a offensé, il a offensé Héphaïstos, il a offensé Thanatos, il m'a offensé moi, il t'a même offensé toi, tu l'as jeté toi-même dans le Tartare. Je sais, je sais à qui c'est ça Zeus, qui pensait comme son frère au fond de lui, mais je ne vois pas le... Mais je ne vois pas d'autre solution. Il faut qu'on libère Sisyphe. Soit, je vais me plier à tes ordres en tant que ton fidèle serviteur, répondit Hadès. Mais je le surveillerai, comme il te plaira. Hadès fit appeler deux de ses ombres. Ombre, leur dit-il, vous allez jusqu'au Tartare, me chercher Sisyphe. À vos ordres, disaient les ombres. Ils traversent les enfers. Envoie, ils ouvraient la porte du Tartare. En voyant les ombres entrer, les 4226 détenus du Tartare sont surpris, car jamais les ombres ne s'aventurent dans le Tartare après avoir livré de nouveaux prisonniers. Ils passèrent devant les titans enchaînés et se moquèrent d'eux. Puis ils se dirent à la colline. Sisyphe était, comme d'habitude, en train de faire rouler son rocher pour la millième fois, mais il semblait ravi de ce travail. Il se dit, je l'ai bien mérité, qu'est-ce qui m'a pris d'offenser Zeus? Ah, sinon je pouvais me faire pardonner et regagner la surface du monde. Mais je savais très bien, je me pensais que... Mais c'est impossible. Quand il vit les ombres approcher, Sisyphe s'arrêta. Sisyphe, dit l'une des ombres, Hadès te demande. Sisyphe se laissa faire, bien que surpris. Quand il fut devant Hadès et Zeus, il se prosterna. Oh, maître des enfers, je vous demande pardon de vous avoir enfoncé. Et vous aussi, ô grande Zeus, me pardonnez-vous. Sisyphe, dit Zeus, en aidant à se relever, après l'avoir dit qu'il pouvait se relever. Voilà bien des siècles que tu fais rouler ton rocher sur ta montagne, et que tu purges ta peine, Tu l'as assez purgé. Le dernier roi de la vie dont tu étais le fondateur, dont tu es le fondateur, est mort. Et en l'absence de successeur, la vie te revient. Je dois donc te libérer. Si je dois donc je t'autorise donc à revenir à la surface du monde. Et je t'accorde l'immortel. Et de ce fait, vu que tu as échappé au royaume des morts, tu es immortel. Sisyphe n'en croyait pas ses yeux. Il allait revenir à la surface du monde. Mais, comme interloqué, il interrogea Hadès. Est-ce vrai? Demanda-t-il. Oui, répondit Hadès. Je, Tu peux absolument retourner à la surface du monde, mais je te surveillerai. Et Sisyphe reprit le contrôle de Corinthe. Peu de temps après, Tantal fut libéré aussi. Et le Tartare se vit débarrasser de ses deux plus grands fléaux. Quant à Sisyphe, lui, régnait comme il avait toujours fait, mais avec plus de sagesse qu'auparavant. Il respectait plus les dieux. Quant à Zeus et à Hadès, ils étaient contents que Sisyphe soit revenu. Enfin,
Il s'est dit qu'ils avaient fait leur devoir de Dieu. Mais la libération de Sisyphe avait éveillé des espoirs de revanche pour les titans. Voilà des millénaires qui sont coincés, enchaînés. Or, un jour, alors que Zeus était tranquillement sur son trône, son fils Hermès lui dit, entra brusquement et dit: Mon père, il faut absolument que je vous voie. Qu'y a-t-il demanda Zeus en le mettant sur le côté. Enfin, on vient s'asseoir. J'ai de mauvaises nouvelles. Cronos s'est échappé. Quoi répondit Zeus. On était sûr, absolument certain. Ces chaînes ont été brisées. Nous verrons bien. Mais je te mais nous verrons. 1 heure plus tard, alors qu'il avait convié sa mère Rhea à déjeuner, il vit son père arrive. Il vit son père venir à lui. Et Rhea était surprise. Comment est-ce que fais-tu ici? Je te croyais enchaîné dans le Tartare. Je l'étais, mais je me suis échappé. Quant à... dit Cronos à Rhea. Quant à toi, fils indigne, tu m'as pris ma place. Tu as mangé mes frères et sœurs. Tu n'as eu que ce que tu méritais, dit Zeus. Il convoquait absolument les dieux de l'Olympe et ils se réunirent en conseil. Ils s'entretenaient à voix basse pour qu'on n'entende pas. Que fait-on? dit Hera. Je ne sais pas, mais nous devons faire quelque chose. Enfin, tout le temps dit Athéna. Je ne sais pas, nous devons faire quelque chose, dit Hera. Sa vue m'insupporte. Je suis entièrement d'accord avec toi, dit Zeus. Mais que faire? Cronos a été enfermé dans le passé, suggérait Hermès. Nous pouvons recommencer. Tu as vu où ça nous a menés, répondit sèchement son oncle Poséidon. Et tous se tournèrent vers Hadès. Et toi, Hadès, tu ne parles pas? Je pourrais très bien battre Cronos, mais ici, je ne suis plus assez puissant. Il est vrai, dit Zeus à Hadès, qu'ici, sur le ciel, dans mon royaume, tu n'as pas assez de pouvoir. Mais si tu l'entraînes sur ton terrain, quoi, Hadès, tu ne comprenais pas? Voyons, Hadès, tu es le maître des enfers. Si tu entraînes Cronos dans les souterrains de la terre, dans les enfers, dans ton royaume, tu pourras le faire arrêter. Oui, tu as raison. Et Cronos est descendu aux enfers avec Hadès, où se livrait un combat sans merci. Le père et le fils ne s'étaient plus vus. Cronos envoyait aussi à Hadès. Avant, c'était lui qui commandait. Maintenant, il sait très bien que son fils est son supérieur. Il ne peut rien faire contre cela. Cependant, il réussit à lui décrocher une magnifique droite qui fit couler du sang au maître des enfers. Mais il fut rapidement enchaîné et remis dans une cellule, doublement capitonnée. En rentrant dans le palais, ses servantes et sa femme accoururent. Monseigneur, dit la plus vieille d'entre elles, qu'avez-vous? J'ai vachement souci. Ne bouge pas, répondit Perséphone. Je vais appeler les meilleurs médecins infernaux. Et Hadès put enfin reprendre à nouveau son. Zeus continuait à régner, pareil pour Hadès et Poséidon, mais ça allait être l'aube d'une ère d'inquiétude et de soucis.